entend trop souvent des témoignages de paysannes et de paysans qui sont angoissés lors de contrôles sur leur exploitation et angoissés par les conséquences de la non-conformité. Que la pression économique qui est exercée sur le monde agricole forme le berceau de cette situation de domination. Et je voudrais m'arrêter un instant sur les contrôles liés à la PAC, qui sont bien entendu légitimes. Ils interviennent en contrepartie d'aides publiques. Cependant, je continue de croire que cette PAC est antisociale et sans réelle ambition d'accompagner l'agriculture vers des pratiques plus harmonieuses. Or, votre rapport confirme que les contrôles PAC représentent une partie importante de l'ensemble des contrôles et que, par ailleurs, ils dépendent d'outils et de modes opératoires complexes pour le contrôle des surfaces, par exemple. Et en parallèle, vous recommandez d'œuvrer à la simplification du droit applicable aux exploitations agricoles. Donc voilà une raison supplémentaire de passer à une PAC basée sur des aides à l'actif, doublée de contrats de transition. Une telle PAC aurait pour conséquence une simplification administrative très importante et ouvrirait la voie à des contrôles sereins plutôt que des contrôles humiliants et suspicieux. Ensuite, vous indiquez fort justement que le recours croissant aux contractuels pour effectuer des contrôles est très problématique. Vous invoquez alors des questions de formation, d'actualisation des connaissances du monde rural. Et vous semblez éviter le cœur du problème qui est la dégradation continue des services publics. Faute de conditions de travail satisfaisantes, de salaires gelés, manque de personnel. Les agents qui sont expérimentés ne restent pas et les conditions de contrôle se dégradent. Et je regrette donc que cet aspect n'ait pas été exploré. On pourrait d'ailleurs élargir le constat à l'ensemble des services publics en milieu rural. Vous rappelez justement dans votre rapport que les agriculteurs sont parfois soumis à des injonctions normatives contradictoires, coincés entre différentes législations et réglementations qui ne poursuivent pas le même objectif. Je pense, pour ma part, qu'il existe une autre injonction contradictoire qui empêche les paysans de répondre aux exigences sociales et environnementales, c'est celle de devoir être toujours plus compétitifs avec le reste du monde. Vous êtes-vous donc interrogé sur le rapport entre la dégradation des contrôles et la libéralisation continue des marchés qui met une pression économique terrible sur le monde agricole ?